Nous allons parler directement de notre thème. Nous avons dit l'autel de l'agneau. L'autel de l'agneau, c'est quoi? L'autel, ce n'est pas là où les gens habitent. Mais l'autel, c'est un lieu de prière. Là où les gens viennent chercher Dieu. Or, l'autel, c'est un lieu de prière. L'autel, c'est un lieu d'affrontement. L'autel, c'est un lieu de bénédiction. Nous allons découvrir tous ensemble. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Exode chapitre 20. Jésus. Exode chapitre 20, verset 25. Tu me lèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce. Tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. 25. Si tu me lèves un autel de prière, tu ne bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre. Parole du Seigneur. Amen. On peut acclamer pour la parole. Seigneur Dieu de grâce, Saint et ton nom soit glorifié au milieu de ton peuple. Toi qui donnes la sémence au semeur, remplis ton saint serviteur de ta parole, afin que ce peuple soit béni de la parole divine. Tout ce qui est contraire à ta volonté, nous le rendrons nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vais vous présenter l'autel. Dans quelques minutes, parce que j'ai le sentiment de prier. L'autel, comme on a dit, c'est un lieu de prière. C'est un lieu de sacrifice. Là où les gens viennent sacrifier. Et quand on parle de l'autel de l'agneau, il y a aussi l'autel du diable. Mais on ne peut pas accepter de parler à tout moment l'autel du diable et l'autel du diable. Mais moi je vais vous présenter l'autel de celui qui est au-dessus de tout. C'est l'autel qui détruit l'autel qui était en premier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est Dieu qui dit à Moïse. Tu vas bâtir un autel pour moi. L'autel que l'on est en train de bâtir c'est pour Dieu. Il dit que quand vous allez bâtir cet autel, moi je viendrai à toi. Ça dit que quand tu viens dans la prière, dans la présence de Dieu, tu appelles Dieu directement. Il va descendre. Il va venir. Parce qu'il y a un autel qui est déjà bâti. Nous sommes réunis ce soir à cause d'un nom. Le nom de Jésus, qui est le maître de l'autel. C'est lui-même qui est l'autel. C'est lui-même l'autel. C'est lui-même le sacrifice. Alléluia. Alléluia. Il dit quand je viendrai à toi, je te bénirai. Nous sommes réunis à cause de son nom. Nous sommes déjà bénis ce soir. Je dis nous sommes déjà bénis ce soir. Parce que nous sommes au milieu de l'autel. C'est pour te bénir. C'est pour te faire du bien. C'est parce que tu as battu l'autel. Alléluia. Or dans l'autel, il y a 4 principes. Dans l'autel, il va y avoir un Dieu
qui est déterminé avec un nom. Alléluia. C'est Dieu, il est présenté dans un nom. Deuxième principe de l'autel. On devrait avoir les sacrificateurs. Les sacrificateurs. Troisième principe. On devrait avoir les sacrifices. Quatrième principe. On devrait avoir le feu. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu dit à Moïse, tu me lèveras un autel, il veut toujours dire, tu vas placer Jésus. C'est Jésus, le nom d'autel. On devait présenter Jésus, mais dans un langage caché. Mais moi, je vous présente l'autel dans un langage qui est révélé. Quand Dieu parle de l'autel, il parle de l'agneau. Quand Dieu parle du sacrifice, il parle de l'agneau. C'est toujours lui. Quand Dieu parle du sacrifice, c'est toujours lui. Quand Dieu parle du feu, c'est toujours lui. Il a incarné les 4 principes. En lui, je vais vous plonger dans la révélation. Quand on dit dans lequel on devait avoir un Dieu. Oh, Jésus a incarné les 4 principes de l'autel. Premièrement, il est lui-même Dieu. Il est écrit, un enfant nous est né, et un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu parmi nous, Dieu parmi nous. Il est lui-même Dieu. Deuxième principe de l'autel. On devait avoir un sacrificateur. Oh, le travail qu'il a fait. Il nous a montré le chemin. Il nous a fait tous un royaume et des sacrificateurs. Nous sommes les sacrificateurs. Parce que lui-même, il s'est présenté comme un souverain prêcheur populaire. Alléluia. Troisième principe. On devait avoir le sacrifice. En lui-même, il est un sacrifice expiatoire. Mais la révélation est venue par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste voyait Jésus venir. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. Mais les gens ne voyaient pas l'agneau. Ils ne voyaient pas l'agneau. Et lui, il voyait l'agneau. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Qui ôte le péché du monde. C'est lui le sacrifice à l'autel. Il est le sacrifice pour notre fidélité, pour notre liberté, pour notre joie, pour notre délivrance, pour notre silence, c'est pour notre bénédiction. C'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui le sacrifice. Il s'est sacrifié lui-même. Il s'est rendu obéissant. C'est lui l'agneau. C'est lui l'agneau. Le chef suprême de l'église. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? On devait avoir le feu dans l'autel. Oh, lui-même, Christ, il est le feu. Parce que comme il est Dieu, il est écrit, notre Dieu est un feu de vous. Oh, la révélation est venue encore chez Jean-Baptiste. Il dit aux disciples, moi je vous baptise d'eau pour vous ramener dans la repentance. Alléluia. Mais celui qui vient après moi, lui vous baptisera du feu. Il vous baptisera du feu. Il vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. C'est lui le feu. C'est lui le feu. Pourquoi Jean-Baptiste dit, moi je ne suis pas digne. Lui il est plus que moi. Celui qui vient après moi, il vous baptisera. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il est le feu.
Il est le feu. Il est le feu. Ce soir, le feu de l'agneau fait son travail. Ta vie, ton foyer, tes activités, afin que le nom de l'agneau soit glorifié.